Vous avez compris, quand vous êtes chacun tout seul, vous n'allez rien faire. Quand vous êtes les 10 ensemble, alors rien ne pourra contre vous, vous allez tous réussir. Même chose, quand on est Zman Kehila Lakol, le peuple juif, c'est une Kehila, c'est un Kahal, tous ensemble, autour de Mordechai, autour de Moshe Rabbeinu. On est tous un grand Hakel. Et grâce à ça, on va mériter de se débarrasser de tout la galoute, le rocher qu'il y a dans le monde et tous les ennemis d'Israël. Kadosh Baruch Hu, il va nous faire comme à Purim, il va nous faire la Goula de Purim, la Goula de Pessah, il va nous faire tout ça en même temps. On va demander, comme c'est la coutume, on va demander aux gens de parler sur ce qu'ils se rappellent de mon père, ce qu'ils connaissent mon père. On va d'abord demander à Lévi s'il veut dire un petit mot, Lévi, tout à l'heure. Il y a plusieurs ici qui peuvent dire un petit mot. On va demander à un grand ami de mon père qui a accompagné mon père pendant des années. Et on va lui demander de dire quelques mots et de parler Raphaël Nissamot. Il n'était pas déjà à l'époque, c'était un jeune marié relativement, et ce n'était pas quelqu'un qui allait s'asseoir à table et simplement prendre son repas de Shabbat et puis peut-être se reposer après, mais on continuait le Farbringen chez lui à la maison. Et c'était comme on doit vivre un Shabbat en réalité. On sortait du Farbringen au 17 et on continuait parce que c'était un vrai ensemble. C'était quelque chose qui allait de soi. À l'époque, il habitait relativement loin du 17 dans les conceptions de l'époque. Que tout le monde habitait à peu près dans le même quartier. Lui habitait un petit peu plus loin. C'était un des premiers excentrés, si l'on peut dire, puisqu'il habitait Belleville. Alors c'est pas très loin, mais dans l'esprit de l'époque, ça semblait vraiment habiter très loin. Mais il était toujours présent, toujours là au 17. Places des Fêtes n'existait pas encore, pardon, il faut préciser ça. Et donc tout le monde priait là-bas, à la rue des Rosiers. Ça faisait partie du mode de vie. Et Daniel faisait partie de ceux qui étaient là. Et il faut dire que de ces Shabbatot, il y a beaucoup de très bonnes choses qui sont sorties. Et on voyait comment un couple chassidique vit, comment il vit avec un Farbringen, comment il n'y a pas de contradiction entre prendre le repas de Shabbat et vivre avec le Farbringen qu'on vient d'entendre et le poursuivre, parce que les choses vont ensemble. Et c'est, je crois, une très grande leçon. Parce que comme ça, suite après, si on peut dire, j'ai même vécu avec Daniel pendant plus d'un an, puisqu'on travaillait ensemble dans le même bureau. On se voyait tous les jours, en plus de 8 heures par jour. Et c'était un petit peu la poursuite. Et c'était bien des années plus tard, on était mariés tous les deux, etc. Et on avait même fixé, pour tout raconter, on avait même fixé une gviout tous les jours au bureau. Et on appelait ça avec un petit... C'est le ministère du Travail, pour donner toutes les précisions. On appelait ça avec un petit sourire, on va au collège du ministère du Travail. Et on a beaucoup appris, c'était très bien. Alors que tous ces souvenirs-là, on ne les perd pas. Parce que c'est des souvenirs précieux. C'est pas ça a l'air d'être des détails, ça a l'air d'être des petites choses. Mais c'est vraiment des souvenirs précieux. Parce que ça montre comment on peut vivre vraiment et comment on peut avancer vraiment. Qu'on soit marié, qu'on soit pas marié, qu'on soit un jeune marié ou un plus vieux marié. Ça montre comment la vie quotidienne, c'est une vie d'un chassid en réalité. C'est pas quelque chose qu'on surajoute, c'est quelque chose qui va avec. Et ça, c'est un vrai exemple pour tout le monde. Ici, on disait tout à l'heure, que chacun doit tirer inspiration. C'est une des inspirations, c'est une inspiration qui a l'air d'être très simple, mais qui en vérité va très loin. Si on est tous conscients que la vie quotidienne doit être la vie d'un chassid, pas seulement au moment du Farbringen, mais même quand on rentre chez soi, même sur le chemin, même quand on s'assoit à table, si on se rend compte quand on va à son travail, c'est pas qu'on est un chassid qui va à son travail, parce qu'il faut bien travailler, il faut y parler à ça. C'est que dans le travail, on est un chassid et on peut avoir un moment pour étudier la Torah. Alors à ce moment-là, ça c'est un enseignement, et qu'avec ça, la Neshama de Daniel est une élévation.
Là, on a décidé que on va continuer la Megillah qu'il faisait, même si, et parce qu'il avait l'habitude, c'était comme ça normal, que quand un chassid il se plantait dans un endroit, il devait penser à tout ce qu'il fallait penser. Et pour pourrir, mais ça c'est une Nekuda, une aura qu'on a appris de mon père, très important, que pour faire des bonnes choses, on n'a pas besoin d'avoir forcément un titre de Shaliach. On est tous, en fait, tous les premiers de Ravouné, c'est tous des shluchim, et ils avaient ce inyan, ils ont ce inyan que partout où ils sont, ils doivent s'occuper de tous les juifs autour d'eux. Ça, chaque racine qui est comme ça. Et en plus des poulottes de Shlichut qu'il faisait avec Rav Mergui sur la place des fêtes, mais il y avait chez lui toujours une lecture de Megillah, des matzot et tout ce qu'un juif normal, un chassid, il doit faire autour de lui. On va demander maintenant, il y a, comme je vous ai dit, il y a plusieurs qui ont connu mon père, on a entendu pendant les 7 jours des choses que moi-même je ne savais jamais sur mon père. On va demander à M. Sarfati de dire quelques mots. Le Shaliach du Rabbi Ogila. Je vais régulièrement garder les enfants. Et M. Madame Usan, ça a toujours été pour moi un exemple. Et quand on n'est pas marié et qu'on va dans des familles de chassidim comme ça, on se dit, voilà comment je dois diriger mon foyer, comment doit être mon foyer. On prend des exemples et monsieur et madame Usan avec leurs enfants, c'était un exemple important pour moi. Je ne vais pas trop... Une des choses qui a marqué vraiment et qui dénote de la personnalité de Daniel Usan, c'est sa façon de prendre les paroles du Rabbi à la lettre et vraiment de s'investir dans toutes les horreurs du Rabbi. Juste une petite anecdote. Il a fait Talmud Torah pendant de longues années. Et même quand il a arrêté d'être professeur de Talmud Torah, il avait beaucoup d'autres activités. Je lui ai demandé s'il pouvait venir aider. Et au Talmud Torah des Lilas, il ne pouvait pas s'engager pour tous les dimanches matins de 9h30 à 12h30, mais il venait pratiquement tous les dimanches. Il venait consacrer 1 heure pour aider les enfants du Talmud Torah. Donc il prenait des enfants qui étaient un peu en retard ou qui avaient des difficultés, il les prenait à part et il venait régulièrement tous les dimanches, les enfants l'adoraient et ils attendaient quand est-ce que M. Usan il vient pour nous interroger, pour nous faire avancer. Et on voit parce que depuis le début, le Rabbi il avait dit que le Talmud Torah c'est quelque chose de extraordinaire. Et donc il a gardé, même s'il ne pouvait pas s'engager pour un Talmud Torah tous les dimanches et toute la matinée, mais il gardait quand même un lien avec le Talmud Torah. Et ça c'est toute sa vie. Il a gardé les enseignements du Rabbi. Et vous voyez, des fois, avec le temps, les enseignements qu'on a reçus, qu'on reçut du Rabbi quand on était jeune, et puis après avec le temps, des fois ça s'émousse, ça s'estompe. Mais lui, il gardait vraiment avec une grande clifout, une grande force, tous les enseignements que le Rabbi avait enseignés. Et c'est un exemple pour nous tous. Chaim. Tout le monde connaît le verset, Vata, Tetzavé, le sens, Moshe, il n'y a pas son nom, attachement, V'yikro elecha, Shemen, Zayit, Zach.
en grammaire, quand il y a deux mots, shemen et zaït, shemen, il y a l'huile, il y a beaucoup de sortes d'huile. Quelle huile? L'huile zaït, d'olive. Shemen zaït, et il faut zach, que c'est pur. Bien la question, le mot zach, il est collé au mot, le mot zach est collé au mot zaït, au mot olive. Et donc, est-ce que puisque l'olive, c'est la description de quelle l'huile, donc le mot zach va sur l'olive, on va sur l'huile. Rashi, pour faire un petit peu bref, Rashi tout de suite explique que le mot zach va sur l'huile. Mais il y a un autre commentaire, le Rabbi ramène dans le Sikha, qui dit que le mot zach va pas uniquement sur l'huile, mais même sur l'olive. L'olive aussi doit être bien triée, bien choisie. Et le Rabbi, il explique, dans le Sikha exceptionnel, il dit c'est tout à fait logique. Logiquement, il n'y a pas de différence entre une huile qui vient d'une olive qui est parfaite, une olive, je ne parle pas de la variété d'olive, dans la même variété. Tu es spécialiste, tu vois. Quand tu fais un tchakchouka, il n'y a pas une grande différence si le poivron s'est acheté au marché de Belleville ou si on l'a acheté à Fauchon ou... Voilà. Mais la question... Non, c'est pas ça le nom du magasin. Monoprix, non, on ne connaît pas. On connaît Fauchon. Donc, et le Rabbi dit se ramener dans le Rambam. Vous savez, très intéressant, le Rambam, à la fin de Halachot, il fait chaque fois comme une sorte de siyum. Il fait une hara'at de Avodat Hashem. Et à la fin du Sur Mizbeach, il ramène que quand on fait pour Hashem, il faut toujours faire, se courber ou faire au mieux. Et donc le Rabbi dit très simple, si c'est par rapport à lui, par rapport à l'objet, peut-être qu'il n'y a pas une grande différence. Mais par rapport à l'investissement, l'effort que la personne doit faire, il y a une différence énorme. Et c'est pour cela que l'autre commentaire, Avinaz, dit que c'est pas uniquement suffisant d'avoir l'huile qui est zach, mais pas uniquement, mais il faut aussi les zaït. Vous savez que quand on choisit un canapé, on peut acheter un canapé, on peut acheter un sac en cuir pour 30 €. Et après, quand vous y allez chez Hermès, ils ont trié quelle vache qui vient de quel endroit, ou c'est un cuir avec tout. Et donc, le Rabbi dit, quand on fait quelque chose pour Hachem, c'est pas suffisant que le Shemen et les Zach. Il faut que les Zaït aussi. Vient la question très simple. S'il y a une tellement grande qualité de prendre même l'olive qui est parfaite, parce que c'est pour Hachem, Rashi qui est Yen Hachel Torah, pourquoi Rashi dit que ça va sur l'huile et il dit pas que ça va sur l'olive? A priori, il y a une grande qualité de Avodat Hashem de dire que ça va sur l'olive. Et le Rabbi, il développe pas trop, il fait une petite ligne, et il dit comme ça. Tout le monde connaît Tanya, chapitre 35. C'est un chapitre très très dur. Dur pas dans le texte, mais dur dans l'enseignement. L'Admour Azakan lui pose une question. Quelqu'un il a galéré toute sa vie. Pendant 90 ans, on a joué au foot. Et le but c'est de faire un goal. Et pendant 90 ans, 100 ans, 120 ans, on n'a pas tiré même pas un foot. Puisqu'on va rester en Beinoni, Halavai Beinoni toute sa vie, et on ne va pas changer, et on ne va pas devenir tzaddik. Donc toute la vie, on est en train de courir après le ballon, et on n'a même pas son ferme. Et encore pire que ça.
Le Yetzara est devenu plus fort parce qu'il a mangé pendant 90 ans. Et le Yetzer Tov, il s'est fatigué. Il s'est fatigué. La Neshama, il s'est fatigué. Et donc, à quoi ça sert? C'est quoi le but? Il y a l'Admour Azaken, dans le chapitre 35, il ramène au nom de son maître, le Maguid, c'est rare, il dit Shema Mimori. Il dit, puisque c'est marqué, c'est une explication idéologique très profonde, mais il dit parce qu'en vérité, pardon, l'âme, il y a une flamme, c'est la Neshama qui enrôde le corps. Le corps, c'est la mèche. Et Torah mitzvot, le Torah mitzvot, ça c'est l'huile pour alimenter cette flamme. Donc autant que dans notre rôle de notre vie, on doit transformer le négatif en positif, on doit transformer l'amertume en doux, on doit transformer l'olive en l'huile. Mais le but n'est pas cette transformation en elle-même, parce qu'on a passé 120 ans, et le Yetzara restait là. C'est quoi le but de la Voda? Le but, le but, c'est le Torah mitzvot qui alimente, qui éclaire, qui donne de fiole à cette lune. Et Rashi, qui est Yenosh Torah, ne veut pas mettre le dagesh sur le zayit, sur la transformation de Yetzara en Yetzer Tov. Rashi, qui est Yenosh Torah, veut mettre en évidence le travail de notre ami Rabbi Daniel. Le travail qui est encore en action, Torah et mitzvot, encore, et non seulement, ça c'était toute sa vie, mais il a même préparé et organisé des projets pour qu'on puisse continuer, qu'il nous a laissé aussi des choses à s'investir, le mikveh, etc., pour, ça c'était toute sa vie. C'était pas quelqu'un que, bien sûr qu'il y a le travail de transformation, des aïts, mais l'essentiel des arts, c'est pas dans les aïts, l'essentiel des arts, c'est que l'action de Torah Mitzvot, qui alimente cette flamme, c'est ça que Baruch Hashem, c'était le rôle, le travail, l'exemple, c'est que Reb Daniel a œuvré toute sa vie, et qu'Akadosh Baruch Hu donne beaucoup de kochot à sa rabbinite, à sa femme, qui à ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, qu'eux ils continuent, Baruch Hashem, dans l'exemple qu'il a montré, et qu'il a montré sans faire de bruit d'or, mais montré réellement en se comportant comme un vrai chassid, comme un vrai quelqu'un qui allume, quelqu'un qui alimente la flamme, qui continue à alimenter la flamme d'une façon de Yikre Lecha avec le venu de Moshiach Tzidkenu. Il m'a dit, d'accord, aide-moi, voilà. Mais moi je vous dis ça, c'est parce que des fois, on ne se rend pas compte que même les choses pas choutes, il m'a dit une phrase très vraie. Très vrai, écoutez-moi bien. Il faut que chacun sache, quand il s'occupe du Tzorkei Tzibur, et quand il vient au Minyan, quand il vient au Filot, alors non seulement c'est une bracha pour les autres, mais pour lui aussi. Et chaque Shabbat, vous savez, on fait un Mishéber avant Rachamim, qui dit que celui qui s'occupe du Tzibur, ça aide pour sa famille et pour tout le monde. Et Danny m'avait dit, comme le problème de santé, il m'a dit il faut continuer à aider, même parce que ça permet d'apporter une bracha pour aider. Voilà ce que je voulais vous dire. Et c'est important d'être conscient qu'il ne faut pas venir simplement pour prier, mais il faut aider aussi dans chaque bête rabat pour le Tzorkei Tzibur. C'est très très important. Voilà, et c'est ce que j'ai retenu de Baruch Hashem entendu des qualités et des missions, mais si
on demande à chacun de dire un mot. Une des qualités que ça on peut dire sur lui, en tout cas de ce que je vis avec lui, c'est son attachement, son dévouement au Inyanim Ruchnim du Rabbi. Tout le monde sait que c'était une personnalité importante dans les ministères. Tout le monde sait que c'était une personnalité importante avec Rav Moulay dans tous les Inyanim, dans tous les principes du mouvement Lubavitch. Mais quand on voyait sa vie, on le voyait toujours que tout ça, c'était ancré à l'intérieur de lui, mais il n'en sortait pas une fierté extérieure de ça. Certainement que lui était très fier, que grâce à lui, qu'il participe à tous ces sujets très spirituels, puisqu'on a vu qu'à travers son travail, le Rabbi lui a dit clairement que ce sera un exemple pour les Goïms, et c'est ce que certainement il a fait. On sait que le Rabbi également lui a dit qu'il doit s'occuper de fortifier tous les Inyanim de Rav Moulay, de Afatsa et du groupe, etc. Mais c'est sûr que ce qu'on voit de lui, et ce qu'on voit toujours, et ce qu'on voit encore, c'est que tout, il le faisait comme un homme simple. Et ça, c'est un exemple exceptionnel. Quand on donne une responsabilité à quelqu'un, tout d'un coup, on le voit s'envoler. Tout d'un coup, il bouscule tout le monde parce qu'il a une grande responsabilité. Tout d'un coup, il peut ne plus regarder les gens parce que de toute manière, lui, il est au-dessus. Et ça, la qualité de mon beau-père, c'était... Tout ça, il le prenait comme un chassid. Là, le srout, il prenait ça comme un srout. Et c'est pour ça qu'il a pu mener d'une grande qualité tout ce qu'il faisait. Puisqu'on a vu que chaque domaine qu'il touchait, il le faisait avec une perfection. Il ne faisait pas comme ça parce qu'on m'a donné la mission, je la fais. Il la faisait vraiment dans des détails et surtout jusqu'à l'aboutissement. Il ne se disait pas je suis quitte. Et comme il a dit Binyamin et autres, que vous savez tous à combien il était attaché à ce que le Bet Rabat ici, la choule comme il l'appelait, de Place des Fêtes, tourne comme il faut, que les minyanim y est toujours. Moi, quand j'allais le rendre visite pour n'importe quelle occasion et qu'il y avait minyan, et que même si j'avais déjà prié ou pas encore prié, peu importe, mais s'il savait qu'il n'y avait pas allé avoir minyan, et bien il nous disait il faut y aller, je vous laisse, ou quoi que ce soit. Ça veut dire que c'est ça les valeurs. Et ça, c'est un homme de valeur. Ok, le bon Dieu, il a fait ce qu'il fait. On ne peut rien dire sur ton Dieu. Mais une chose qu'on doit dire, c'est que si le bon Dieu, il nous a montré des gens pareils en face de nous, on doit au moins essayer de suivre ce chemin. Et donc, c'est l'exemplarité d'être un chassid, d'avoir des titres et d'avoir des qualités extrêmes, et que tout ça, les faire comme un chassid, batel ou mevutal pour Rabbi, être au niveau des gens, parce qu'une de ses qualités, comme il venait souvent grâce à Dieu à Courbevoie, et ce que les gens disent, bien sûr tout le monde dit qu'il était discret, tout le monde le sait, ça on n'a pas besoin de lui donner cette qualité, ça reflétait dès qu'on lui disait bonjour, ou dès qu'on le voyait s'asseoir, mais tout le monde va dire qu'il était très avenant avec les gens, même les gens qui ne connaissaient pas, il leur parlait, il était toujours, comme il a dit, souriant, gentil, bienveillant. Il s'intéressait de ce que les gens faisaient, pas pour un intérêt autre personnel. C'était toujours pour mettre à l'aise les gens. Et ça, c'est, comme il a dit Mendy, qu'aujourd'hui, qui fait ça? C'est le shliach. Quand c'est un shliach, il a un intérêt, un nouveau fidèle dans sa choule, ou dans son bet rabat, ou dans son cours. Alors il va faire en sorte de l'attirer pour être attentionné, vice-versa. Mais lui, c'était dans un seul objectif, c'était que ce juif-là soit à l'aise, ce juif-là soit heureux qu'il a rencontré ce juif-là, et que c'était ça son seul objectif, pour l'attacher, comme il l'a dit Ephraim, l'attacher à faire évoluer dans Torah Mitzvot, parce que vous le savez certainement, que dans ses temps libres, il travaillait également, à part les ministères, à part tout ça, il travaillait une journée par semaine, ou une demi-journée par semaine dans des écoles juives,
pas Chabad, pas Lubavitch, pour justement donner son savoir dans l'informatique et dans plein d'autres choses à des élèves. Et l'impact qu'il donnait à ses élèves, c'était qu'il était droit, carré, un cours bien préparé, bien conçu, et deux, c'est qu'il avait une grande proximité avec ses élèves. Alors que Dieu, il aide que chacun suive ce chemin-là, parce que ça, c'est des qualités qui se perdent avec les années, et surtout dans notre génération, que tout va très vite, et que l'hypocrisie, elle est bien installée, et que Mashiach, il arrive, parce que c'est ça, le Shikra, alors que Dieu, il aide qu'on suive ce chemin, et que Mashiach, il vienne, et que le Rebbe soit à la tête de tout ça, et qu'il ramène la volée, qu'il ramène tout le monde, et qu'il ramène tous ceux qui sont en train de fait quelque chose, parce que c'était pour lui, quand il rentrait dans un service, quand il donnait un conseil, c'était toujours évidemment et sans aucune sans intérêt, mais c'est pas même d'intérêt, c'était d'une façon pas shoot, c'est-à-dire il n'y avait même pas à chercher quoi que ce soit. Il avait rendu service, il avait donné un bon conseil, ou il n'avait pas donné un bon conseil, il avait toujours en général des bons conseils. Mais sa particularité, c'était qu'il ne faisait pas un trash-bot le soir des bonnes actions qu'il avait fait dans la journée. Ça s'effaçait. Il y avait un mot dans le polonais, on dit... c'est pas le mandement de faire des pshatlas. Et comme c'est un rebbe polonais, lui le dit souvent, c'est pas émettre la mytho. Mais il disait, comment c'est possible que dans la noce de la fille, on dise Zocher kol ha-nishkachot. Si c'est un nishkach, alors comment on peut Zocher? Alors, il a dit, ça dépend de la personne, comment elle se tient. Si c'est les bonnes actions qu'il a fait, les mitzvot qu'il a fait, et il ne se tient pas pour ça quelque chose de grand qu'il a fait. Alors, lui, il les oublie, mais Dieu, il les oublie pas. Et si c'est des mauvaises actions qu'il a fait, et lui, il les oublie rapidement, mais Hachem, il note quelque part. Ça, c'est pour... Maintenant, le contraire, si quelqu'un il fait des bonnes actions, mais il ne se tient pas qu'il a fait une bonne action, alors Dieu, lui, celle-là, il la note bien. Bon, vous avez toujours compris. Pour Dani, il n'y a pas besoin de dire, tout le monde l'a certainement exprimé, c'était d'une façon naturelle. Chaim Junior l'a dit, un chassid. D'une façon naturelle, il était un chassid. Il était quelqu'un qui rendait service à chacun dans une manière pachoute, naturelle, et sans avoir ni un remerciement, ni il attendait un remerciement, bien sûr, mais ni... Encore une fois, il n'était pas Marzik, comment on dit Marzik, Yeshut de Marzik Torah, je ne crois pas. Mais ça veut dire, Marzik Torah, pour lui, non, il n'était pas, il n'a jamais, bon, tout le monde le sait ici, et tout le monde l'a pu le constater, moi je prie à la place des fêtes. Mais Shlomi nous a dévoilé un caractère de sa personnalité. Je sais très bien comment il tenait au minyan de la choule et comment il fallait être à la choule et renforcer le minyan, renforcer la choule d'une façon générale. Les derniers temps, on a su comment il était des monnaies pour le mikvé des Annelais. Ça veut dire tout ça, c'était... Mais il n'a pas fait ni, comme il a dit Shlomi, ni pour un titre, ni pour avoir un kavod, pour avoir chas shalom quelque chose. C'était... Bon, voilà encore une péoula qu'on peut avancer. Et comme tout le monde sait, dans la construction du binyan, combien il a été actif. Et encore une fois, c'était pas son binyan, c'était le binyan de Moulay, c'était le binyan du Rabbi. Et lui, il était là pour une aide. C'était un mot d'ailleurs, je vous l'ai mentionné, que c'était un mot du Rabbi, que le Rabbi lui avait dit, que vous aiderez le Rav Asimov dans toutes ses actions. La maquette du... Tout le monde connaît l'histoire, la maquette du binyan, c'est lui qui l'a amené. Le Rabbi était plus que content de ça. Et bon,
Comme on peut conclure, je ne sais pas si on pourra conclure en soir, mais comme le Rabbi l'avait dit, chacun il doit se renforcer dans l'attachement du Rabbi, se renforcer de chercher toujours de faire beaucoup de plaisir au Rabbi, et surtout quand on est à quelques heures de Purim. C'était aussi une chose que toujours à la maison, chez lui, il y avait une Megillah. C'était dans un fan pachout. On invitait les gens du quartier, les gens de la maison, les gens des connaissances, les gens qui n'avaient peut-être jamais été dans une choule pour écouter une Megillah. Bon, c'était l'occasion de venir chez le Seuil et d'écouter une Megillah. Que chacun y qu'on prenne chacun un exemple de lui, et que surtout on éduque les enfants et les petits-enfants. Et les petits-enfants dans ce chemin, parce qu'aujourd'hui, c'est ça le souci, c'est que les Nyanim, ils se continuent, ils continuent et ils se continuent, et ça ne va pas se continuer tout seul. C'est sûr qu'il faut faire des efforts, et il faut... Apporté énormément dans la construction du Beit Lubavitch et dans tous ces mostos. Je sais que maintenant, il est avec nous ce soir et c'est sûr et certain qu'il est avec nous, avec son épouse, avec ses enfants, avec ses petits-enfants. Et je voudrais dire aux enfants que un juif, chassid, est toujours vivant. Vous savez tous que lorsqu'on va au OL, on tape à la porte avant de rentrer. C'est marqué dans les Tamir Minagim, là-bas, dans les Inyané Simachot, pourquoi on tape à la porte dans le OL d'un Tzadik, c'est pour signifier qu'il est passé d'une chambre à l'autre. Simplement. Alors on tape à la porte. De la même manière, votre papa, il est là, il vit autrement, mais il vit, même, comme on dit sur les tzadikim, ils sont là, il attire mes bechayoï, ça veut dire il va être là, vous pouvez l'appeler, vous pouvez lui demander de l'aide, parce qu'il va continuer à vous bénir, il va continuer à vous protéger, il va continuer à vous entourer et à vous montrer le chemin. Et donc, Daniel est en train de nous dire aujourd'hui, très vrai, ok, c'est bien tout ce que vous dites, mais demain c'est pourri. Et donc, moi je sais que quand j'étais vers Almaden, tout ce qu'il faisait pour Purim, tu l'as rappelé tout à l'heure, Mendy, la fête de Purim, c'est une fête qui appartient au Rebbe. Il y a deux fêtes qui appartiennent au Rebbe, nous disait Rav Moulay. Il y a Purim et il y a Hanouka. Pourquoi? Parce que ces fêtes, le Rebbe les a rendues populaires. Il les a mises à la portée de tous les Juifs. Chaque minute de Purim, c'est une minute qui appartient au Rebbe. Ça ne nous appartient pas. Le Mishté, c'est après la Shkia. La Tfila, ça doit être fait le plus tôt possible. Toute la journée, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit essayer d'utiliser chaque moment pour aider un juif à faire les mitzvot de Purim, à s'attacher à la Torah et aux mitzvot. C'est comme ça que lui, il consacrait sa journée, il faisait des kriyot, mishloach manot. Et c'est comme ça qu'il veut qu'on essaye de consacrer cette journée-là. La fête de Purim, le Rebbe nous dit que c'est une fête spéciale. Pourquoi? Parce que c'est une Géoula, mais Akate Avde de Achashverosh Hanam. On est resté en galoute. Ça veut dire que c'est une fête qui nous aide à surmonter les épreuves, parce qu'on est encore en galoute. C'est celle qui s'investit le plus dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. Cette fête, c'est une fête qui tout entière nous montre le dévouement, l'abnégation qu'on doit avoir pour un autre juif. Le Rabbi dit que tout le lien de Havat Israël, c'est quoi? C'est de rendre Nishmato Ikar Vekufo Tafel. C'est-à-dire la Neshama c'est l'essentiel, le Rouchaniot c'est l'essentiel, et le Gouf il est Tafel. Maintenant, pourquoi le jour de Yom Kippour? C'est un jour où on est tous unis, on est
à Kol Nidre, on s'unifie avec les Havarianim. On est tous ensemble. Le jour de Kippour, il y a Yechida Sheben Nefesh qui se réveille. Dis pourquoi? Dis parce que le jour de Kippour, Goufo Tafel, on ne mange pas, on est en train de jeûner, on est en train de se mortifier. Et donc, soudain, Nishmato Ikar, la Neshama, elle surgit. Le Rebbe dit que Purim, c'est encore plus haut que Yom Kippour. Et on est dans le Gashmiut, on mange, on boit, et cependant, on a quand même la force d'atteindre un niveau de Havat Israël qui est encore plus haut, qui est encore sans aucune commune mesure avec celui qu'on peut avoir le jour de Yom Kippour. C'est pour ça que tout le Inyan de Purim, c'est Mishloach Manot, c'est Matanot Levionim, c'est Mishte. Et donc, je suis sûr que Daniel, maintenant, il nous envoie un message du ciel, il nous dit, Révré, maintenant prenez une bonne décision, que le jour de Purim, chacun d'entre nous va se consacrer complètement aux autres juifs. Comme Mishetarar Berev Shabbat Yochal Beshabbat, il faut déjà prendre le planning et décider qu'est-ce qu'on va faire, où on va aller, combien de Mishloach Manot on a besoin. De sorte que cette journée, on va vraiment la consacrer entièrement au Rebbe. C'est vrai que Daniel, c'était un chassid de la première heure. Et Moulé nous a appris ce Messirut Nefesh, cette abnégation qu'on doit avoir envers quelqu'un d'autre. C'était naturel de consacrer chaque instant d'une fête comme Purim ou comme Hanouka à faire Miftaïm. Alors, chacun d'entre nous essaye de bien organiser cette journée et de savoir que chaque minute, si chaque minute de Yom Kippour, c'est une minute dont on sait combien elle est importante. Chaque instant de Yom Kippour, on essaye de faire encore un Teilim, encore une Tfila, encore demander une bonne année. Alors, le jour de Purim, c'est encore bien plus haut que Yom Kippour. Il y a Révré. Il va nous manquer, il nous manque déjà beaucoup, Daniel. Pourquoi? Parce que c'était un ciment dans cette chose. Il avait cette façon de rassembler, d'unifier. On a dit tout à l'heure cet amour qu'il avait pour tout le monde, cette simplicité qu'il avait pour aborder chacun. Et c'est ça aussi, je suis sûr, qu'il demande aussi, que chacun d'entre nous essaye de rechercher la plus grande ardoute. Il faut, j'aimerais qu'on soit tous ensemble, qu'on soit tous unis. Ça, souvent il me parlait de ça, ton père, il me disait, il faut qu'on arrive à beaucoup de ardoute. Marqué dans la Gada, c'est marqué Kilo Echad Bilvad Amad Aleinu Lechaloteinu. Alors il y a des Mefarshim qui expliquent Lo Echad Bilvad. Il n'y a que quand on est Lo Echad, il n'y a que quand on n'est pas ensemble qui Omed Aleinu Lechaloteinu. Il n'y a que ça. Si on est ensemble, alors on peut réussir tout ce qu'on fait. Mais si on est Lo Echad, alors il n'y a que ça. Lo Echad Bilvad, Amad Aleinu Lechaloteinu. Et donc il faut que lui, il était vraiment, c'était un ciment, c'était quelqu'un qui était bien avec tout le monde. Lui, il n'y avait pas d'ennemi, il n'avait pas quelqu'un qui l'aimait pas, il aimait tout le monde. Et donc c'est ça aussi l'enseignement qu'on doit tirer de Daniel, que vraiment, même quand c'est difficile, on doit essayer d'être tous ensemble. Une fois le Rav Radakov, il a dit, quand on a du mal à mettre les tefilines, on n'est pas tour de mettre les tefilines. Quand on a du mal à manger kasher, est-ce qu'on n'est pas tour de manger kasher? Pas du tout. Il dit, lorsqu'on a du mal à aimer un autre juif, on n'est pas tour de l'aimer quand même. Et donc, il faut que tous ensemble, on soit unis, qu'on soit ensemble, et avec l'aide de Dieu, on a dit tout à l'heure, le Rebbe,
il ne nous a pas trompé, le Rebbe ne nous a pas menti, le Rebbe nous a dit qu'on est la dernière génération du Galout, c'est Emet la Mito, ça va se... On va le voir dans notre génération. Mashiach, il va venir, Tekefoumiya, mais avec toutes ces qualités qu'incarnait Daniel. L'Echaim, chacun s'organise pour